Un tiers de la flotte de bombardiers de la Russie a été détruit par des drones ukrainiens. Le pont de Crimée a été dévasté par une attaque secrète de bombardement sous-marin. Chaque jour, de nouvelles frappes de l'Ukraine sur le territoire russe sont rapportées. Vladimir Poutine panique. Ces attaques ont révélé quelque chose qu'il n'a jamais voulu que le monde, et surtout ses sujets russes, sachent. Il ne peut pas protéger la Russie. L'Ukraine vient de révéler la plus grande faiblesse de la Russie, et c'est dévastateur pour Poutine. C'est l'avis de Jason G. Smart, un analyste politique avec plus de 20 ans d'expérience, qui dirige actuellement une chaîne YouTube à travers laquelle il offre souvent des analyses sur les rouages internes de la politique russe. Il dit que pour comprendre comment l'opération Toile d'araignée et les nombreuses autres attaques de l'Ukraine sur le sol russe ont dévasté Poutine, il est d'abord nécessaire d'examiner comment Poutine est arrivé au pouvoir. N'oubliez pas, Vladimir Poutine n'est pas arrivé au pouvoir démocratiquement. Il a obtenu le pouvoir parce qu'il a promis une chose au peuple, la protection. Cette protection était nécessaire dans les années 1990. Après l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, Mark Galeotti a dressé un tableau de ce à quoi ressemblait la Russie pendant cette période dans un article de 2018 pour The Guardian. Il a noté que le banditisme et la montée des oligarques se sont combinés pour créer une situation terrible pour le russe moyen. Galeotti parle de la nouvelle vague des voris, une sous-culture qui remonte à l'époque tsariste de la Russie et qui a pris son essor sous le règne de Staline. Les voris d'origine rejetaient totalement la société russe telle qu'elle existait à l'époque soviétique. Ils choisissaient plutôt de se tatouer abondamment, de développer leur propre langage et même de créer leur propre figure d'autorité. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, Galeotti dit que ces gangsters voris ne se sont pas effondrés avec elle. Au lieu de cela, ils se sont fondus dans la nouvelle élite russe, créant une nouvelle race vorace de gangsters hommes d'affaires qui ont rapidement pris le contrôle de la société russe. Dans les années 1990, tout était à prendre, et les nouveaux voris ont tendu les deux mains, a écrit Galeotti en 2018. Le crime organisé a remplacé l'autorité centrale, avec une nouvelle génération de gangsters russes dirigeant des rackets de protection et s'enrichissant. Tout cela au détriment des Russes ordinaires, qui avaient peut-être espéré un nouvel éveil démocratique lorsque l'Union soviétique est tombée. Ce banditisme sans entrave a duré environ une décennie, avec une grande partie de la nouvelle élite russe, souvent appelée oligarque, qui s'est également installée en Occident. Puis Vladimir Poutine est arrivé et tout a changé. Selon Galeotti, les voris se sont à nouveau adaptés, choisissant cette fois de collaborer avec l'État lorsque nécessaire pour survivre. Poutine, en revanche, a fait une promesse au peuple russe lorsqu'il est arrivé au pouvoir, la sécurité et la sûreté en échange de son contrôle total. Comme l'a souligné Smart, après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques dans les années 90, il y avait le chaos en Russie, il y avait des assassinats mafieux. La majorité a déjà expérimenté les frigos vides et les salaires impayés. Il a raison. Union européenne. Story History Campus souligne que les revenus réels de la population russe avaient été divisés par 2 en 1994, ce qui a laissé 32 millions de personnes sur une population russe de 148 millions vivre en dessous du seuil de pauvreté. Le peuple russe était désespéré. Poutine a promis une solution à son arrivée au pouvoir en 1999, déclare Smart. Il est entré au Kremlin en s'engageant à corriger toutes ces injustices. Quand il était au pouvoir, en 1999, personne n'attendait de démocratie. Il leur avait proposé un contrat social promettant la stabilité en Russie. Mais en échange, j'ai besoin d'obéissance et d'être le leader incontesté. Cette approche a bien fonctionné pendant presque 25 ans, note Smart. Poutine a maintenu l'illusion de la démocratie en organisant des élections présidentielles et même en quittant le poste. Pendant quelques années, cependant, son passage en tant que Premier ministre entre 2008 et 2012 n'était en réalité qu'un écran de fumée. Poutine tirait toujours les ficelles en coulisses, et il allait redevenir président de la Russie par la suite. Tout cela convenait aux Russes moyens, tant que le contrat social était respecté. Tant que leur vie s'améliorait avec Poutine au pouvoir, et qu'elle restait assurément meilleure qu'elle ne l'était dans les années 1990. Ils acceptaient de vivre sous une fausse démocratie. Et Poutine a d'abord tenu bon nombre de ses promesses. Trading Economics indique que la croissance des salaires en Russie a atteint en moyenne 5,32% par an, entre 1998 et 2025, atteignant un record historique de 27,2% en 2001
un an après que Poutine a pris le pouvoir. C'est bien loin de la division par deux des revenus observés en 1994. Et cela montrait au peuple russe que Poutine était sur la bonne voie. Cependant, le contrat social que Poutine a signé avec ce peuple comportait une mise en garde. En plus d'améliorer la vie des Russes ordinaires en échange d'un contrôle total, Poutine serait également responsable de protéger ces mêmes personnes contre les menaces, tant internes qu'externes. Cela nous ramène à l'opération Toile d'araignée et aux récentes attaques ukrainiennes en territoire russe. Les gros titres de ces attaques ont tourné autour de ce que l'Ukraine a réussi à détruire. Rien qu'à travers l'opération Toile d'araignée, l'Ukraine a lancé plus de 100 drones depuis le territoire russe pour détruire 41 avions russes. Selon Finebel, l'attaque aurait coûté à la Russie 7 milliards de dollars en matériel militaire et éliminé un tiers de sa flotte de bombardiers, une composante clé de la triade nucléaire russe. Près de la Crimée, l'Ukraine a également frappé le pont de Kourch, forçant une fermeture temporaire. Dans les deux cas, il s'agissait d'attaques secrètes lancées sur le territoire russe, l'opération Toile d'araignée impliquant que l'Ukraine envoie des espions en Russie pendant des mois d'affilée, pour mettre en place les sociétés de transport et les camions nécessaires pour réussir l'attaque. Maintenant, découvrez en détail ce que l'Ukraine a fait dans notre vidéo consacrée à l'opération Toile d'araignée et à son impact collatéral sur la Russie. Les gros titres abordaient rarement le vrai problème engendré par l'attaque de l'Ukraine. Le problème que Smart met en avant dans sa vidéo, c'est que le contrat social de Poutine avec le peuple russe a été rompu. Et il ne s'agit pas seulement de détruire du matériel, c'est frapper au cœur même du régime de Poutine, à la source de leur pouvoir. Smart souligne le fait que l'opération Spiderweb a détruit des dizaines de bombardiers, qui constituent une grande partie de l'aspect aérien de la triade nucléaire russe. Cela a montré aux Russes qu'ils n'étaient plus en sécurité. Si la Russie ne peut pas défendre sa triade nucléaire, que peut-elle protéger ? C'est là que réside le grand problème auquel Poutine est confronté, qui pourrait faire s'effondrer tout son régime. Des questions sont posées sur son leadership dans toute la Russie. L'homme qui s'est présenté comme l'homme fort, et qui a promis au peuple russe qu'il serait celui qui les protégerait contre toutes les menaces, s'est révélé être un menteur. Et s'il n'est pas un menteur, il est au moins le superviseur d'un régime et l'initiateur d'une campagne qui a conduit la Russie à subir attaque après attaque sur son propre territoire. L'illusion du pouvoir de Poutine a été brisée, surtout en ce qui concerne l'opération Toile d'araignée Not Smart. Le plus choquant est que les drones ont été lancés depuis l'intérieur de la Russie. Les missiles n'ont pas été lancés depuis l'Ukraine, ce qui signifie que l'ennemi pourrait être n'importe où. L'ancien vétéran de la marine américaine et auteur Malcolm Nance fait un point similaire lorsqu'il s'adresse à Philip Ingram de Times Radio. Cela a vraiment nécessité un nombre énorme d'espions en Russie, ainsi que la chaîne logistique qu'ils ont mise en place pour assembler, tester et développer ces systèmes d'armes. Les cartes de Zelensky sont toutes gagnantes. Philip Ingram de Times Radio poursuit en parlant en détail de l'opération Spiderweb. Je comprends que les Ukrainiens, en octobre 2024, ont créé une entreprise en Russie qui était une société de transport routier, et ils ont acheté les camions de transport et tout le reste. L'Ukraine a dû travailler d'arrache-pied sous le nez de Poutine pour y arriver. Des contrats devaient être signés, des agents ukrainiens devaient vivre en Russie sans se faire repérer pendant des mois afin de tout organiser. Nance suggère que ces agents faisaient probablement du commerce sur le marché noir russe, pour mener à bien l'opération Toile d'araignée lorsque c'était nécessaire. Ce qui suggère que le banditisme que Poutine était censé éliminer prospère toujours, alors que Poutine était censé empêcher que tout cela n'arrive. En tant qu'homme fort, il est censé gagner chaque combat qu'il engage pour le bien du peuple russe. Maintenant, ceux qui ont accepté le contrat social pour vivre sous la dictature créée par Poutine se rendent compte que le dirigeant de la Russie ne tient pas ses promesses. En déclenchant la guerre en Ukraine, il a provoqué une série d'événements qui ont conduit des agents ukrainiens à opérer à l'intérieur et à attaquer directement la Russie. Et les Russes sont en colère, affirme Smart. Cette attaque envoie un message à chaque Russe, y compris à chaque membre des services de renseignement, à chaque militaire russe, et même au Kremlin lui-même. Votre patrie n'est plus en sécurité, vous n'êtes plus à l'abri. Et les Russes semblent certainement le ressentir ainsi. Smart souligne des messages sur Telegram montrant des Russes pose ordinaires, essayant de lancer des pierres sur les drones qui sont sortis des camions ukrainiens lors de l'opération Toile d'araignée.
Un média indien affirme que ces citoyens ordinaires devraient être récompensés pour leur bravoure, après avoir été salués comme des héros. Mais la réalité que Poutine essaie de cacher, c'est que ces personnes n'auraient jamais dû se retrouver dans cette situation et n'ont jamais cru qu'elles y seraient. Le jet de pierre représente la rupture du contrat social de Poutine avec ses sujets en temps réel, une démonstration visuelle que l'image de Poutine en tant que protecteur a été endommagée. Les Russes doivent maintenant se protéger eux-mêmes, car Poutine et son régime ne sont plus à la hauteur. Une remarque perspicace. Imaginez des civils voyant des drones, impuissants, sans aide possible du gouvernement. Il a plu le jour de l'opération Toile d'araignée, alors que ceux qui avaient des pierres à la main ont appris que leurs dirigeants ne pouvaient pas les protéger. Et si cette protection que Vladimir Poutine a promise n'est plus là, alors la question doit être posée. Pourquoi Vladimir Poutine est-il au pouvoir ? Selon Russie Intelligente, de nombreux utilisateurs de Telegram se demandent si l'application est totalement experte. Ils demandent « Où est notre défense aérienne ?» Comment est-ce possible que cela se produise ici ? Le Kremlin n'a pas de réponse, ce qui fait partie du problème. La Russie ne peut pas expliquer comment l'Ukraine a réussi l'opération Toile d'araignée sans admettre le niveau massif d'incompétence qu'il aurait fallu pour permettre à l'Ukraine d'opérer à l'intérieur de la Russie, pendant si longtemps. En rompant son silence pour fournir une explication, le Kremlin doit admettre ses échecs. Cela ne fait qu'alimenter l'effondrement de l'illusion de la position de Poutine en tant que protecteur de la Russie. Évidemment, Poutine ne sera pas tenu responsable, mais plutôt son entourage, qu'il soit consentant ou non. Mais chaque Russe saura que l'opération Toile d'araignée, ainsi que toutes les autres attaques menées sur le territoire russe, ont lieu parce que Poutine s'est entouré d'un régime gonflé, qui n'est même pas capable de remplir la seule mission qu'il avait promise, protéger les Russes. Certains vont jusqu'à affirmer que la direction de la Russie les a abandonnés, affirme Smart. Dans une vidéo que j'ai vue hier, de façon incroyable, des Russes disaient dans des selfies quand les leaks qu'ils prenaient, qu'ils publiaient sur leurs propres réseaux sociaux, que le gouvernement nous a abandonnés. Et les personnes qui se plaignaient, le plus important, ce n'étaient pas seulement des gens ordinaires. Réfléchissez à ce que cela signifie pour Poutine. La nature même du régime qu'il a créé a rendu presque impossible pour les Russes ordinaires de se plaindre directement de lui. Ceux qui le font ont tendance à disparaître ou à mourir. Comme l'a souligné le Washington Post en mars 2017 en mettant en avant le sort de 10 critiques éminents de Poutine qui ne sont plus parmi nous. Selon Smart, les Russes ordinaires expriment désormais publiquement leur mécontentement face à l'échec de leur gouvernement sur les réseaux sociaux, permettant au monde entier d'en être témoin. Et leurs accusations ne sont qu'une extension de celles formulées par le personnel militaire russe tout au long de la guerre en Ukraine. Revenons en arrière à août 2024 et à la contre-invasion de l'Ukraine à Koursk et en Ukraine. Selon Wire, les soldats de l'oblast frontalier se sentaient abandonnés. Dmytro Kliouchko, qui travaille avec l'agence de presse Organisation des Nations Unies, IAN, a dit la même chose lors d'une émission en direct sur Kyiv Télévision, qui a ensuite été publiée sur Telegram. Affirmant avoir parlé à des soldats de Koursk capturés, Kliouchko a déclaré « Ils étaient inexpérimentés. Il y a un mois, ils n'auraient jamais imaginé finir comme prisonniers de guerre ukrainiens. Les soldats sous contrat qui défendent la région de Koursk estiment que le commandement militaire les a laissés tomber, échec après échec, d'abord pour protéger Koursk, puis pour défendre les bases aériennes. L'Ukraine attaque depuis l'intérieur de la Russie lors de l'opération Toile d'araignée. Tout cela s'ajoute à la trahison du contrat social que Poutine avait créé avec le peuple russe lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Observé par Smart, dans ce silence de leur part, il n'y a aucune sécurité. Au contraire, pour les Russes, cela s'apparente fortement à une trahison. Le résultat, c'est qu'ils ont le sentiment que le gouvernement a trahi le pacte social qu'il avait avec eux. Il était censé les protéger. Ils ont renoncé à toute leur liberté, à la démocratie, au droit de vote et à leurs droits civiques. En contrepartie, ils avaient de la sécurité. Mais celle-ci a disparu, et l'image de Poutine en tant qu'homme fort de la Russie est brisée. Et un instant, prenons justement cette idée de l'homme fort russe. On en a beaucoup parlé pendant les premiers mois de la soi-disant opération militaire spéciale de Vladimir Poutine, avec The Conversation et The Guardian publiant des articles qui exploraient la psychologie de la philosophie de l'homme fort de Poutine. Selon Gedeon Rachman de The Guardian, Vladimir Poutine a fréquemment exploité son image d'homme fort pour parvenir à ses fins. Il affirme que l'Occident considérait Poutine comme un simple méchant de comédie, ignorant la menace réelle qu'il représentait.
Cependant, avec du recul, le monde extérieur l'a constamment mal compris, affirme Rachman. Depuis l'arrivée au pouvoir de Poutine, les étrangers ont souvent vu ce qu'ils voulaient voir, minimisant les aspects les plus sombres du poutinisme. C'est un aspect souvent sous-estimé de l'approche autoritaire de Poutine. Oui, il utilise souvent la puissance militaire et nucléaire russe pour intimider d'autres nations, surtout les plus petites. Mais c'est son jeu psychologique qui a fait de lui un atout si précieux pour le peuple russe. La capacité de Poutine à accroître la puissance collective de la Russie, tout en semblant être imperméable aux récriminations des rares nations capables de lui tenir tête, lui a probablement valu de nombreux admirateurs en Russie. Une fois de plus, le contrat social est en jeu. Chaque fois que Poutine était sous-estimé, il pouvait utiliser ce fait pour renforcer la Russie, et par extension, son propre image d'homme fort du pays. Les problèmes sont apparus lorsque ce jeu de stratégie s'est transformé en véritable violence militaire. La conversation dit que l'attitude d'homme fort de Poutine se reflète dans ses actions. Il affiche un manque apparent de regret ou de remords pour ses décisions immorales et les effets négatifs qu'elles ont sur des innocents. Il refuse également d'assumer la responsabilité des conséquences négatives et blâme généralement les autres lorsque quelque chose tourne mal. Cela qu'a été observé à maintes reprises pendant la guerre en Ukraine. Cependant, Poutine ne se limite plus aux paroles. Il a envahi complètement une autre nation. Et il ne peut plus se cacher de la réponse que cette invasion a provoquée de la part de l'Ukraine, ni de l'effet que cela a sur son peuple. La conversation avance que l'une des options pour évincer Poutine est de reconnaître et de valider les Russes, qui cherchent une identité de groupe en dehors du paradigme de Poutine. Ce groupe était assez restreint lorsque Poutine a envahi l'Ukraine. Environ 650 000 Russes ont fui leur pays à la suite de cette invasion, selon De Bell. Mais aujourd'hui, on peut avancer que le groupe de personnes privées de leurs droits par la direction de Poutine, surtout à l'intérieur de la Russie, est en train de grandir. C'est exactement ce que l'Ukraine voulait accomplir avec l'opération Toile d'araignée et ses autres attaques sur le territoire russe. Encore une fois, cela revient au contrat social. Plus de Russes que jamais sont en colère contre Poutine, qu'ils l'expriment ou non. Cela crée des opportunités pour l'Ukraine et ses partenaires occidentaux de s'appuyer sur ce sentiment d'exclusion, afin d'affaiblir davantage la mainmise de plus en plus fragile de Poutine sur le pouvoir. Pour revenir à Smart, il souligne que les blogueurs pro-Kremlin en Russie connaissent un changement de perception. Ils ne retirent pas encore leur soutien à Poutine. Mais beaucoup, dit Smart, utilisent leur plateforme pour appeler à des réponses nucléaires face aux opérations de l'Ukraine. Rappelez-vous à quel point la perception de l'Ukraine a complètement changé en quelques années seulement, comparée à aujourd'hui. Ils ont toujours considéré les Ukrainiens comme des gens simples et arriérés. Peut-être que Poutine a commis la même erreur. Après tout, il a lancé son opération militaire spéciale avec la conviction apparemment sincère qu'il allait tout régler rapidement, et que tout serait terminé en une semaine. 3 ans plus tard, la guerre non seulement continue, mais elle revient frapper à sa porte. C'est un nouveau coup porté au contrat social entre Vladimir Poutine et le peuple russe. La grave sous-estimation de son ennemi par Vladimir Poutine prouve une fois de plus son incompétence. Où cela nous mènera-t-il donc? Vladimir Poutine? Smart propose une réponse simple. Mais maintenant, Vladimir Poutine paraît très faible. Et en Russie, quand la force disparaît, le pouvoir aussi. Smart cite le travail d'un analyste du Kremlin nommé Vladimir Pashtukov, qui a soulevé ce point dans un article du 10 juin pour l'Odessa Journal. Poutine n'a jamais été aussi puissant qu'il le prétendait. Le pouvoir de Poutine est illusoire, écrit Pashtukov. C'est le résultat de la faiblesse européenne. Créer un système de dissuasion en Europe rend la guerre de Poutine impossible et son refus inévitable. Poutine n'attaquera personne s'il sait qu'il fera face à une résistance. Pashtukov ne le dit pas explicitement, mais il sous-entend que Poutine est un lâche. Il n'a lancé la guerre en Ukraine que parce qu'il pensait pouvoir la gagner en quelques jours. Il s'est trompé. C'est un homme de plus en plus désespéré qui s'accroche aux derniers vestiges de son image d'homme fort, alors que son régime s'effondre lentement autour de lui. Le retour de Smart à Koursk marque, selon certains, le début réel de tous ces problèmes. Pour Poutine, l'incursion à Koursk a été le début d'une série d'événements plus importants, comme on le voit avec l'opération Toile d'araignée. Pour démontrer que le pouvoir de Poutine en Russie est limité et qu'il ne contrôle pas tout, c'est un mythe. En fait, aujourd'hui, la Russie contrôle moins de territoire ukrainien qu'en 2022. Comme le souligne Smart au début de son analyse, ce mythe est en train de s'effondrer. Et maintenant, tout le pays et le monde entier voient que l'empereur est nu.
Voilà ce que l'Ukraine a réalisé avec l'opération Toile d'araignée. La faiblesse de Poutine en tant que dirigeant et homme fort est désormais visible aux yeux de tous. Cela est surtout vrai en Russie, signifiant qu'il est maintenant plus probable que le régime de Poutine s'effondre autour de lui, la question étant de savoir quand plutôt que si cela arrivera. Il ne s'agit pas seulement de réduire l'emprise de Poutine sur le pouvoir en Russie, ce que l'Ukraine a accompli avec l'opération Toile d'araignée. Cela a aussi brisé l'esprit collectif russe, comme vous le verrez dans notre vidéo qui explore en détail l'impact de la vaste attaque de l'Ukraine sur la Russie. Et n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus de reportages sur les derniers développements de la guerre en Ukraine.